Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, c'est Patrick. Ikigai est l'art de faire quelque chose. Pour être plus précis, l'art d'être heureux tout en étant occupé. Ikigai peut aussi impliquer l'art de vivre une vie longue et paisible. L'existence heureuse et paisible est une quête perpétuelle des humains. Alors aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple des Japonais, l'appliquer à notre mode de vie. Si cela vous parle, alors gardez l'écoute car nous allons vous révéler les secrets selon le mode japonais pour vivre une existence heureuse. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de notre contenu. Merci. Merci de nous rejoindre. Un philosophe français pourrait appeler cela une raison d'être. Les Japonais, quant à eux, l'appellent Ikigai et prétendent que tout le monde en a un. Ils prétendent également que le bonheur ne peut être atteint qu'une fois que l'on trouve son Ikigai et qu'on l'embrasse. Il ne sert à rien de résister à jouer le rôle pour lequel on est né. Le bonheur est le corollaire inévitable de bien jouer le rôle pour lequel on est fait. En japonais, le mot Ikigai est composé des caractères de deux autres mots ou locutions. Le mot vie est l'un d'eux, et puis être valable. Cependant, il est généralement traduit dans les langues occidentales par l'expression le bonheur d'être toujours occupé. Il y a une raison à cela. Vivre en accord avec votre Ikigai n'est jamais une entreprise passive. Pour les Japonais, le but ultime de la vie exige toujours la participation et la passion. C'est peut-être pour cette raison qu'aucun mot dans la langue japonaise ne signifie prendre sa retraite au sens de quitter définitivement le marché du travail. En gros, les Japonais ne prennent jamais leur retraite. Ils sautent simplement entre différents objectifs tout au long de leur vie. Pour le dire de manière plus simple, l'ikigai est la raison pour laquelle on se lève le matin. Mais c'est aussi bien plus. C'est le bonheur, c'est l'essence, c'est le lieu où se croisent nos passions, nos missions, notre vocation, notre profession. En d'autres termes, l'ikigai est le juste milieu entre ce que l'on aime, ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on peut être payé. C'est peut-être aussi le secret de l'extraordinaire longévité des Japonais. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a fait remarquer que quiconque a un pourquoi, un why, pour vivre, peut supporter presque n'importe quel comment. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un psychiatre autrichien du nom de Viktor Frankl a observé de première main la pertinence et la profonde sagesse de la revendication de Nietzsche. Pendant son séjour à Auschwitz, le camp de concentration nazi, le plus grand et le plus notoire de l'Holocauste, Frankl s'est rendu compte que ce n'étaient ni les plus forts ni les plus aptes à survivre aux tourments et aux souffrances inhumaines qui résistaient le plus. C'était toujours et sans exception ceux qui voulaient accomplir quelque chose en dehors du camp. En 1946, très peu de temps après la libération, Frankl a publié un petit livre très influent intitulé « Man's Search for Meaning ». En plus de décrire les expériences dans les camps nazis, il a également développé une nouvelle école de traitement psychiatrique appelée logothérapie. De la vie de Frankl, la vie a un sens en toutes circonstances, même les plus misérables. Notre principale motivation pour continuer dans la vie est notre volonté de trouver ce sens. Selon la logothérapie, vivre signifie toujours vivre pour quelque chose. Alors de ce fait, on peut conclure que les névroses et les crises existentielles surviennent toujours quand on oublie le pourquoi nous vivons. Les Japonais croient que c'est le devoir que chaque humain a pour lui-même. C'est l'essence même de l'ikigai. Ikigai est ce qui vous permet de regarder vers un avenir. Peu importe à quel point vous vous sentez vide, frustré ou anxieux en ce moment, c'est fondamentalement ce qui vous empêche de vous suicider. En général, nous avons tous des bonnes raisons pour ne pas nous suicider, mais nos obligations et engagements quotidiens associés aux attentes éternelles des autres les obscurcissent et nous poussent à les oublier. C'est pourquoi nous nous sentons parfois découragés, désespérés. Nous pensons que nous devrions faire autre chose que ce que nous faisons en ce moment précis. Mais nous n'avons ni le temps, ni l'énergie pour discerner et encore moins d'agir en conséquence. Pour paraphraser le caricaturiste australien Michael Lenick, il est faux de penser, avec le vieil ecclésiaste de la Bible, que toute chose mène à la lassitude.
Tout le contraire est vrai. Tout rien conduit à la lassitude. Nous ne sommes pas épuisés par les choses que nous faisons, mais par les choses que nous ne faisons pas et que nous devrions faire. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre ikigai, votre raison d'être personnelle, il ne s'agit plus de devoir, d'avoir le courage de faire l'effort de rester sur la bonne voie. En plus de la logothérapie de Frank, un autre concept occidental populaire qu'on peut lier à l'ikigai est l'état de flux, décrit pour la première fois par son parrain théoricien fondateur, le psychologue hongrois-américain Mihaly Csikszentmihalyi, état dans lequel les gens sont tellement impliqués dans une activité que rien d'autre ne semble avoir d'importance. L'expérience en elle-même est si agréable que les gens le feront même à un prix très élevé, pour le simple plaisir de le faire. Lorsque vous êtes tellement perdu dans votre travail que vous commencez à ne même plus tenir compte de vos besoins de nourriture et de sommeil, vous ressentez un flux. Il existe de nombreuses façons de trouver votre ikigai, mais l'état de flux est le point de départ de la majorité des gens pour la plupart des activités. Selon le chercheur Offenschaffer de l'Université de Pôle, il y a 7 exigences pour obtenir le bénéfice escompté. Savoir quoi faire, savoir comment le faire et savoir à quel point vous le faites. Ce sont les 3 premiers. Cependant, vous devez également être capable de relever les défis importants et posséder des compétences importantes. Ce n'est pas une prérogative, mais cela aide si vous avez une destination. L'état de flux ne peut être accompli qu'en l'absence de distraction et d'interruption. Tout comme en rêvant, vous ne pouvez pas le redémarrer au moment souhaité si vous vous réveillez en plein milieu de votre rêve. Allons maintenant énumérer 3 stratégies qui peuvent nous aider à augmenter nos chances à atteindre cet état de flux, ou plutôt de flow, comme disaient les anglo-saxons. D'abord, choisir une tâche difficile, mais pas trop difficile. Les tâches faciles apportent de l'ennui, les tâches au-delà de nos capacités entraînent de l'anxiété et du malaise. L'idéal est de trouver une voie médiane, que nous puissions le vivre comme un défi. Avoir un objectif clair et concret, c'est la deuxième stratégie. La raison pour laquelle les jeux de société et les sports sont d'excellents moyens d'atteindre le flow, c'est qu'ils combinent un objectif clair et un ensemble de règles explicites définies. En combinaison, ces deux choses rendent l'hyperfocalisation et le plaisir possible. À l'inverse, des objectifs vagues et des engagements obsessionnels conduisent à des blocages mentaux, à une angoisse déchirante. Et le troisième, c'est se concentrer sur une seule tâche. Le multitâche, comme on le dit, dans notre monde où tout va à 100 à l'heure, est souvent recommandé parce qu'il faut faire plusieurs choses à la fois. Mais ceci rend impossible l'obtention du flow ou du flux et diminue la productivité de 60%. C'est désormais clair. Cela réduit également la créativité et la rétention, tout en nous faisant nous sentir plus stressés et plus susceptibles de faire des erreurs. Par conséquent, se concentrer sur une chose à la fois peut être le facteur le plus important pour obtenir le flux. Les Japonais le savent depuis des millénaires, c'est pourquoi ils s'appliquent souvent même aux tâches les plus élémentaires avec une intensité qui frise l'obsession, poussés par le sens du but, leur ikigai. Beaucoup d'entre eux finissent par devenir des experts dans de nombreux aspects apparemment triviaux de la vie, tels que ranger, faire du thé ou des sushis, fabriquer de la porcelaine ou même analyser l'anime et le manga en tant que des formes artistiques. Mais c'est une autre leçon que le Japon nous apporte. Rien n'est anodin tant que cela nous fait sortir du lit. Bien au contraire. Examinons à présent quelques règles qui peuvent nous aider à atteindre et à trouver notre ikigai. Il faut d'abord rester actif. Ne prenez pas votre retraite. Ceux qui abandonnent les choses qu'ils aiment faire et qui font bien perdent le but de leur existence. Il est important de continuer à faire ces choses, de faire des progrès, d'apporter de la beauté et l'utilité aux autres, d'aider et de façonner le monde qui nous entoure même après la fin de notre activité professionnelle. L'autre principe que nous pouvons énumérer est celui de prendre son temps. Prendre le temps d'apprécier, de sentir les roses, comme on dit, mais il est bon parfois de prendre son temps pour apprécier le moment présent. L'autre principe que nous pouvons énumérer est de ne pas trop manger. De nombreuses études ont montré que lorsqu'il s'agit de manger, cela pourrait être la clé d'une vie longue et saine. Trop manger accélère l'oxydation cellulaire qui nous fait vieillir plus rapidement.
Un autre principe que nous voulons énumérer, c'est de s'entourer de bons amis dans la mesure du possible, parce que la vie vaut la peine et elle est plus intéressante lorsqu'elle est partagée. On partage les expériences et les bonnes pratiques. Garder la forme, notre forme physique, notre corps n'est pas à négliger, parce qu'il ne fonctionnera pas aussi longtemps qu'il le devrait si on ne le maintient pas. Donc il est important de s'occuper de notre corps. Cependant, il est important de remarquer ici que selon la tradition japonaise, même les exercices, tout est fait avec lenteur. Que ce soit par le yoga, le tai chi, le jigong, le shiatsu, leurs exercices incluent que l'aspect physique de l'entraînement avec de l'énergie spirituelle. De plus, plutôt que d'être drainants et dynamiques, tous leurs exercices sont doux et apaisants. C'est-à-dire que lorsque on est dans la méditation ou dans le yoga, non seulement on implique le corps, mais on le fait aussi avec le spirituel. C'est important parce que ça nous permet d'être alignés, non seulement le corps physique, mais aussi pratiquement notre âme et aussi notre esprit. Apprendre à sourire, c'est peut-être anodin, mais c'est très important. Le secret d'une longue vie est de ne pas s'inquiéter et de garder le cœur jeune. Ouvrez votre cœur aux gens avec un joli sourire sur votre visage. Si vous souriez et vous ouvrez votre cœur, ça permet que les gens soient plus enclins de venir vers vous. Surtout ne pas oublier de renouer avec la nature. Donc, il est fondamentalement important de rester connecté avec la nature, de prendre le temps de se balader dans la forêt, et pour pouvoir se ressourcer à travers ce que la nature a de plus beau. Alors nous ne pouvons pas oublier le fait de la gratitude et le fait de rendre grâce. Nous passons tellement de temps à critiquer tout et tout le monde que nous oublions souvent de dire merci pour les choses, même les choses les plus anodines. Il est bon de prendre l'habitude de dire merci tous les jours et cela nous permet aussi d'une certaine manière de pouvoir enclencher et déclencher en nous ces émotions positives qui peuvent envoyer des ondes et des signaux positifs pour l'univers. Aussi, nous devons apprendre à vivre l'instant présent. Le moment que nous vivons n'existe que maintenant et ne reviendra peut-être pas. Donc nous devons apprendre à le vivre dans sa plénitude et avec toute la densité et l'importance que cela peut avoir dans notre existence. Au lieu de se projeter tout simplement dans ce qui pourrait, essayons d'apprécier d'abord ce que nous vivons dès maintenant. Aussi, cessez de regretter le passé et de craindre l'avenir. Aujourd'hui, c'est tout ce que nous avons, alors tirons le meilleur de maintenant. Faites ce qui vaut la peine de faire et pour être heureux et pour essayer de nous donner de bonnes chances pour que demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui. En définitive, chers amis, suivez votre ikigai. Chacun de nous a un but, une passion, un talent unique qui donne du sens à notre existence et à nos journées. Ne désespérez pas si vous ne le savez pas dès aujourd'hui. Considérez cela comme une invitation à l'aventure. Votre mission après tous les amis est de découvrir votre ikigai et rien de moins. La vie sans but est une chose langoureuse et dérivante, écrivait un auteur médiéval allemand du nom de Thomas à Kempis. Les Japonais le savent depuis la nuit des temps, c'est pourquoi ils ont toujours un pourquoi pour leur comment. C'est pourquoi ils essayent de trouver le flow dans les tâches qu'ils ont choisi de faire, de manger de manière équilibrée et consciente et de faire des exercices de faible intensité. Suivons leur exemple. La science a montré qu'elle mène au bonheur, au contentement et à une vie longue. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Sur ce, les amis, et jusqu'à la prochaine, take care.